Shalom, shalom, les mots de la parole. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Que le bon Dieu du ciel soit votre compagnon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ses frères, aux amis, aux serviteurs, apôtres, Christ Manijan. Que le Seigneur fait grâce pour partager avec vous matin le déjeuner spirituel. Alléluia, nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité que nous pour nous servir le déjeuner spirituel qu'il a pour fortifier dans mon cœur, l'esprit et penser. Donc, si vous sentez votre cœur frapper matin, c'est déjeuner spirituel qui révèle la chaos. Merci d'être que vous permettez nous servir provision spirituelle. Alléluia. Nous saluons tous auditeurs, auditrices nous qui toujours connectés avec nous par coutume et par amour. Que le ciel prenne note de désir ça que vous gagnez constamment pour la parole de Dieu. Ou amoureux et amoureuses de la parole de Dieu. Que le bon Dieu du ciel prenne note et que celle-là continue bénir davantage dans cette saison de bénédiction où le Seigneur ordonne à la bénédiction d'être avec vous. Oui, le Seigneur a passé cet ordre et c'est pour votre bien. Le Seigneur a parlé en votre faveur ce matin. Et vous êtes dans une bénédiction surabondante et vous êtes dans une saison planifiée par le Seigneur pour que vous soyez prospérés à tous égards dans votre vie. Nous allons voir l'histoire de Daniel face à la grâce, à la faveur de Dieu. Le Seigneur a accordé à son serviteur des multitudes de grâces, de bénédictions, afin qu'il soit hiérarchiquement élevé au-dessus de ses égaux. Nous allons voir l'histoire de Daniel, où le Seigneur a été constamment avec lui dans tout ce qu'il a entrepris. Et c'est un modèle pour nous, afin que nous soyons très obéissants au Seigneur et d'hériter ces grâces extraordinaires qui se trouvent dans son royaume, dans le royaume de son amour. Daniel, c'était un serviteur de Dieu depuis son pays, mais il était captif par les Babyloniens. Les Babyloniens ont captivé Daniel et l'ont amené dans un pays étranger. Daniel ne se trouvait pas vraiment dans une terre étrangère, parce que le Dieu de Daniel a possédé toute la terre. Et la terre sur laquelle était Daniel était la possession de l'Éternel, la création de l'Éternel. Donc Daniel n'avait pas à s'inquiéter, parce qu'il se trouvait sur l'œuvre de son Dieu, sur la terre de son Créateur. Et le Seigneur a vraiment permis à Daniel d'avoir une dominance sur cette terre étrangère. Et le roi de ce pays a aimé Daniel. Et tous les chefs de ce pays, Daniel a trouvé grâce à leurs yeux. Et de là, Daniel est devenu un sage à Babylone. Et il y a des choses compliquées que Daniel a une capacité pour capable expliquer. Parce que Dieu a donné à Daniel vraiment une sagesse élevée. Et Dieu a vraiment béni l'intelligence de Daniel. Comme il est écrit dans Daniel chapitre 1er, le verset 17. Donc vraiment, bon Dieu pral faire grâce à l'intellect de Daniel. Et ça peut permettre que Daniel gagne un phare. Il peut permettre que Daniel gagne une influence à Babylone. Et Daniel pral jouer une grâce dans plusieurs rois qui dirigeaient Babylone. Avant, c'est le roi Nebuchadnezzar. Après, c'est le roi Darius. Daniel pral jouer une grâce dans yeux monde sa yo. Faites-moi bien, Daniel même, c'est la représentation de Dieu à Babylone. Parce que même le nom de Daniel, étymologiquement hébraïque, Daniel signifie jugé par Dieu.
Dan qui signifie juge, El qui signifie Dieu. Donc le mot Daniel vient de Danhil qui signifie pour les Hébreux jugé par Dieu. Donc Daniel était le jugement de Dieu à Babylone. Daniel était le juge de Dieu à Babylone. Par Daniel, les Babyloniens vont reconnaître la toute-puissance de Dieu. Par Daniel, les Babyloniens vont remarquer leur infériorité par rapport avec Dieu. Ils vont avoir un jugement plus exact de ce qu'il avait avant. Ils vont avoir cette capacité de reconnaître que le Dieu de Daniel, que le Dieu d'Israël est plus fort que tous les petits dieux. Ils vont reconnaître que la terre est sous la dominance ou la domination du Très-Haut, du Dieu de Daniel, celui qui n'a ni ombre de variation. Donc, par Daniel, le Seigneur va enseigner aux Babyloniens la vérité. Donc, le Seigneur va vraiment ouvrir leur faculté d'intelligence, leur faculté de jugement, afin qu'ils puissent juger selon la vérité, pour qu'ils reconnaissent la différence des choses et la souveraineté du Dieu éternel. Donc Daniel, par son nom qui est jugé par Dieu ou juge de Dieu, Daniel va vraiment être l'image et la représentation de la vérité de Dieu. Et par cela, Daniel pral vraiment exceller et excellent dans tout ça qu'il a fait. Et ça va permettre que le roi Darius, sous son règne, pral ba Daniel des responsabilités élevées. Côté que tout un satrape qui est trouvé dans le pays, satrape c'est des chefs de province. C'est des chefs qui ont pour bailler des rapports à des supérieurs, et Daniel t'est trouvé dans la mi-temps supérieur ça. Daniel t'est trouvé dans RH ça. Satrape, je dirais que nous sommes capables de considérer comme des commissaires. Et ils ont gain pour responsabilité pour être capable de porter des rapports à Daniel, pour que Daniel soumette rapport ça à roi Darius. Daniel te gagné en supériorité par rapport avec eux. Et satrape ça chef de province ça était jaloux de Daniel par rapport avec toute grâce que bon Dieu t'a accordé à Daniel. Et ça pral mettre la vie de Daniel en danger. Mais heureusement Daniel te un Dieu qui est dangereux. Alléluia. Heureusement Daniel te un Dieu qui est dangereux. Donc si vous avez un bon Dieu qui est dangereux, vous ne pouvez pas mettre la vie en danger. Alléluia. Car le Dieu que vous avez a la domination sur le malheur, sur le danger. Il dirige les flots, il dirige l'orgueil de la mer, il dirige les tempêtes, il dirige les cyclones, il dirige le feu, il dirige le danger. Rien ne peut vraiment s'opposer à la toute-puissance de Dieu. Donc Dieu Daniel là, il était dangereux. Et monsieur prend en prétexte pour capable d'accuser Daniel, il a cherché une faiblesse en Daniel, peut être accuser le pas joindre, il pral dire nous pral attaquer principe bon Dieu Daniel là. Nous pral attaquer la discipline que il gagne face à Dieu. Fais tout ça par rapport avec tout ça que m'explique là de Daniel. Il y a qui te fait force Daniel dans le pays ça, c'est parce que Daniel était toujours son principe. C'est pourquoi avant le commencement de l'émission, moi t'ai dit que Daniel était serviteur de Dieu depuis son pays. C'est pas les Daniel venant dans pays étranger à serviteur de Dieu, mais Daniel par sa nature, dans sa manière, dans son habitude, il était toujours à servir bon Dieu. Il était toujours au service de Dieu. Et Daniel était toujours sur principe bon Dieu. Il était toujours en bas ordonnance bon Dieu. Et ça te fait force pouvoir Daniel. Ça te fait force influence Daniel. Ça te fait force lumière que Daniel t'a possédé. Et c'est ça qui t'a permis que Daniel gagne toute autorité ça sur des étrangers. Quoi qu'il est étranger dans
le pays des étrangers. Donc Daniel était étranger dans le pays étranger yo. Étranger pour Daniel yo. Daniel était dominé sur yo. C'est-à-dire que Daniel c'est étranger dans le pays étranger ça yo. Parce que vous comprenez ça que me dit ya. Donc ça veut dire que vraiment c'est pas race Daniel. C'est pas des monde que Daniel te connaît. Et Daniel c'est étranger pour yo, c'est étranger pour Daniel. Et Daniel c'est étranger dans le pays yo. Et pendant Daniel dans le pays en tant qu'étranger, Daniel dominé sur yo. Waouh, ce sont des choses extraordinaires. C'est parce que Daniel était sous des principes, sous des règlements. Daniel était dans la crainte, dans le respect pour la volonté de Dieu. Et ça te permet que bon Dieu bat Daniel la supériorité. Au point que la Bible dit Daniel était un esprit 10 fois supérieur de lui-même. Daniel était supérieur, était évolué en connaissance, en sagesse, en intelligence et en fidélité. C'est parce que Daniel était toujours soumis avec bon Dieu. Leur soumettre avec bon Dieu, il permet que bon Dieu intervienne dans tout ça qu'il a fait. Et tout ça qui était en désordre dans la vie, bon Dieu mettait en ordre. Tout ça qui était capable de rabaisser, bon Dieu permet que l'élève. Parce que bon Dieu est avec vous et obéit avec lui. Monsieur pas faire complot pour capable de détruire la vie de Daniel par rapport avec un décret que vous fait Wassien. Pour que pendant 30 jours, pour pièce monde, pas prier aucun Dieu que roi. Ça veut dire que vous fait roi devenir un Dieu. Ça attrape avec chef, vous mettez ensemble. Vous fait ça. Je suis capable d'empêcher que Daniel prie. Parce que seul moyen pour détruire Daniel. Et joindre à tout pour capable faire échouer Daniel. C'est entrer dans la volonté de bon Dieu que l'a servi pour empêcher que Daniel obéisse à bon Dieu. Pour qui ça? Parce que ça qui fait force Daniel, ça qui fait force succès Daniel, c'est façon que l'a servi bon Dieu. C'est bon Dieu que l'a servi. Alors pas de moyen que capable de faire Daniel échouer, c'est qu'il fait le contredit et faire contraire à la volonté bon Dieu que l'a servi. Automatiquement, il fait contraire avec la volonté bon Dieu, il déjà échoué. Donc il devait comprendre le principe ça. Parce que source vitale, Daniel, c'était la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans Psaume 1er verset 3. Il peut dire, ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel est comme une arbre plantée près de courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point. Donc, automatiquement, arbre a détaché le deux courants de l'eau. Tout fait que le gagne a commencé par faner, a commencé par pourrir, a commencé par tomber. Ça veut dire que ça qui te permet que Daniel a flairé, bien vête, bien belle, comme ça, c'était la volonté de l'Éternel dirigée par le Saint-Esprit. Qui te permet que Daniel t'a fait tout exploit ça, prend toute promotion ça. Dans l'oreille de Nebuchadnezzar, il prend promotion. Et dans l'oreille du roi Darius, il prend promotion. Il prend promotion sur tout collaborateur lui. C'est parce qu'il était attaché avec source li. Bon Dieu la volonté bon Dieu. Il est en train de prier avec fidélité 3 fois par jour. Et malgré monsieur fait un décret, puis la Daniel non force lui parce que les péchés contre décret sans que monsieur pas la connaissance sur la connaissance de toutes les connaissances qui est la volonté de l'Éternel, le décret de l'Éternel que nous devons prier sans cesse comme l'apôtre Paul nous l'a recommandé. Et Daniel t'a fait ça, il t'a prié, il était toujours à prier. Et prier Daniel permet que Daniel, même si la Babylone, mais il trouve dans le royaume de Dieu. Parce que prière permet que voir Daniel constamment devant le trône de Dieu, qui représentait Daniel en personne. Car la parole d'une personne, c'est la personne même. Et ça a fait que bon Dieu manifestait puissance pour Daniel, dans la force lion que tu après laguer Daniel. Et plus tard, bon Dieu pourrait manifester la nature qu'il avait donnée à Daniel par son nom. N'oubliez pas que Daniel, elle signifie jugé par Dieu. Daniel représentait le jugement de Dieu. Donc, ces persécuteurs, ces comploteurs vont subir leurs conséquences de leurs actions. Et c'est eux-mêmes qui pourraient tomber dans la force loi. Et la parole parle explique nous depuis un lait, ils ont déchiré, dévoré, crasé tout le avec toute famille. Et Daniel n'est pas sorti victorieux parce que Daniel était sur les principes de Dieu. Moi, je voulais dire,
par rapport avec tout contenu ça, leçon ça que le Seigneur mettait à disposition pour nous comme nouvelle génération de histoire Daniel. En résumé, moi je voulais dire que bon Dieu peut vous faire toute bagarre dans la vie, c'est toutefois ou accepter pour obéir à la volonté. Même Jacques Daniel qui était baillé tête pour servir bon Dieu, pour démontrer le jugement de Dieu dans un pays étranger. On parle que bon Dieu pourra le démontrer jugement, les justice, les vérités à Babylone. Mais ce que tu as fait complot contre Daniel là, le Seigneur va le juger. Ou bien que lui on va le craser, on va le tuer. À travers la vie de Daniel, bon Dieu va montrer puissance pour tout être vivant sur la terre qui a respecté bon Dieu ça. Daniel n'a pas perdu la foi, il n'a pas perdu confiance dans bon Dieu. Malgré qu'il était loin pays, il était gagné espérance dans bon Dieu. Il était fait bon Dieu confiance. Jusqu'à ce que il soit devenu un modèle dans le pays ça qui est étranger pour lui. Il était pris comme captif, mené ici à Babylone. Mais là, le Seigneur va lever la dignité. Bon Dieu capable de sagesse, intelligence, connaissance au-dessus de tout obstacle qui présente dans la vie. Il est capable d'avoir esprit de supériorité, d'autorité, pour capable confondre l'adversaire et pour capable changer tout mal qui est dans la vie en bien. Faire le Seigneur confiance. Pas perdu la foi, peu importe la situation que vous trouvez là-dedans. Toujours obéir à bon Dieu et mets-toi à part pour le Seigneur pour qu'elle livre en dignité au-dessus de tout ça qui voulait dominer nous et tout ça qui fait bon problème. C'était frère aux amis, apôtre, l'envoyé de Dieu, Chris Manija, qui t'a présenté le déjeuner spirituel selon l'ordre du Saint-Esprit. Partagez-le massivement sur tout contact, sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp. Partagez-le. Permettre que petit bon Dieu capable bénir et fortifier. Merci à vous-même qui déjà prêt pour faire ça, qui a un cœur pour travailler au Dieu. Merci avec tout le monde qui a partagé, qui a supporté le ministère ça. Si vous avez besoin pour un conseil, pour une aide de prière, contactez-moi dans le numéro ça. Plus 509 41 05 99 92. Plus 509 49 11 69 31. Que Dieu vous bénisse par la puissance du Saint-Esprit.